C'est Rien la ville des proies, un roman policier, Ava Gold, livre 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. New York, août 1928. Les hurrahs, les cris et les applaudissements parvenaient jusqu'à lui. Les trottoirs étaient pleins de gens bruyants qui assistaient à un rassemblement politique, et à son grand dégoût, presque tous étaient des femmes. Une fois obtenu le droit de vote, celles-ci semblaient s'être mises à croire que cela voulait dire qu'elles devaient sortir pour se donner en spectacle. Il y avait des chants et des cris, des encouragements et des hurlements. Au milieu de tout cela, il pouvait voir des pancartes faites à partir de journaux et de contreplaqués. Plusieurs d'entre elles disaient la même chose. Votez Smith pour une Amérique plus forte. Il était en chemin pour aller chez le boulanger, mais le bruit dans les rues était désagréable, et plus il s'éloignait de chez lui, plus cela empirait. Il fit demi-tour, avec l'impression que les hurlements et les chants derrière lui étaient comme une vague, le ramenant vers le rivage. Il pourrait aller chercher du pain demain. Ce n'était pas comme s'il avait une famille dépendant de lui à la maison. Aucune épouse ne l'attendait avec un repas chaud dans l'après-midi. Aucun d'enfant n'exigeait de l'attention et du temps. Il n'y avait que sa mère souffrante, pas vraiment malade, mais assurément déséquilibrée, mentalement, toujours à gémir et à hurler sur lui, à vouloir savoir pourquoi il avait toujours du mal à joindre les deux bouts, pourquoi il ne s'était pas marié à une jeune et gentille femme pour commencer à lui donner quelques petits-enfants. Sentant les pensées concernant sa mère grandir comme un vent déchaîné, il les repoussa et se concentra sur sa marche. Il était 6 heures de l'après-midi. Le jour laissait place au crépuscule. Et malgré le fait que la chaleur de la journée diminue à présent, il sentait la migraine venir. Peut-être était-ce le rugissement de la foule, un bruit peu familier des rues où il vivait. Peut-être était-ce la tension de savoir ce qui l'attendait chez lui. Quoi que ce soit, la migraine arrivait vite, en commençant par sa mâchoire, passant par ses dents, pour remonter à travers son crâne. Après ce qui lui parut une éternité, il arriva à la maison. C'était une simple demeure, avec 2 chambres situées dans une partie de la ville, qui n'était pas la plus pauvre, mais était loin d'être la plus aisée. Il ferma la porte, et les bruits de la foule ne furent guère plus qu'un murmure. Il resta là un instant, le bout des doigts collé à lui. La maison avait toujours une sorte d'odeur de poussière, avec une note sous-jacente de légumes sur le point de pourrir. Elle l'accueillit comme une étreinte non désirée lorsqu'il se détourna de la porte. « Qu'est-ce que tu fous ?» lui demanda la vieille voix éraillée depuis le salon. Il regarda sur la droite. Sa mère était là. Elle était assise sur cette même chaise qu'elle utilisait toujours. Au cours de l'année et demie passée, plus ou moins, sa mère avait abandonné tout espoir de se remarier ou de retrouver une vie sociale après le décès de son mari. Il avait regardé l'espace vide sur cette chaise se réduire semaine après semaine. Sa mère avait pris au moins 36 kilos ces derniers 18 mois, à force de manger les gâteaux et les pâtisseries qu'il ramenait de la ville. « Rien, » dit-il en s'éloignant finalement de la porte d'entrée. « Tu es sorti pour aller crier et brailler avec toutes ces salopes prétentieuses ?» demanda-t-elle. Il nota les miettes dans les plis de son haut et quelque chose qui était peut-être de la confiture à la commissure de ses lèvres. Il nota aussi que, tandis qu'elle le regardait, il y avait dans ses yeux le même niveau de déception et la même colère. Derrière tout cela, il y avait le bourdonnement vibrant du rassemblement politique dans les rues, et alors qu'il se tenait là, à la regarder tout en écoutant ce bruit étouffé, il comprit pourquoi le bruit des cris des femmes l'avait perturbé. C'était elle. À un moment donné, après avoir perdu tant d'emplois et été incapable d'attirer une petite amie, elle était devenue l'incarnation de toutes les femmes pour lui, toujours en train de le lorgner, toujours à en vouloir plus de lui, toujours déçue. « Qu'est-ce que tu fous à me fixer comme ça, espèce d'idiot ?» demanda-t-elle. « Traîne ton postérieur inutile jusqu'à la cuisine et ramène-moi mon brandy. » La migraine rugit dans sa tête. C'était comme une bombe. Elle envoyait de la petite mitraille dans chaque recoin de son crâne. Il aspira un souffle d'air et ravala la douleur en remuant la mâchoire. « Va te le chercher toi-même, connasse !» L'expression de sa stupéfaction fut en grande partie atténuée par ses grosses joues et ses petits yeux plissés.
Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu m'as entendu, maman. Il s'éloigna d'elle, en ayant pleinement l'intention d'aller dans sa chambre et de s'allonger dans l'obscurité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.